Bonjour, ici Carl Lapierre, je suis à Saint-Léger aux équipements Lapierre à nos installations. Aujourd'hui, on va juste faire une démonstration pour un start-up d'un concentrateur Lapierre typique. Aujourd'hui, on a une petite 600 gallons comme ça avec une membrane. On va vous montrer c'est quoi les do's and don'ts pour installer une membrane d'un concentrateur, qu'est-ce qu'il faut vérifier, les petites choses. Puis on va parler de rinçage, on parle aussi d'entretien à court terme. Puis on va vous présenter ça pour que vous puissiez démarrer votre osmose avec sans difficulté puis que ça soit un succès pour le départ. Bon, ben c'est très simple. On est devant notre turbo, Lapierre Turbo 600 gallons de luxe. C'est une machine qui a une seule membrane. C'est la petite machine pas mal de base. Cette machine-là, on l'a au début de la saison, bien sûr. On va la reconnecter. On va mettre un filtreur neuf. On va s'assurer qu'il n'y a rien de louche. J'ai déjà inspecté le panneau électrique, être sûr qu'il n'y a pas de nid de souris et qu'il n'y a pas rien de louche là-dedans, bien sûr, parce que c'est des choses qui arrivent. Il faut faire attention à ça. Fait qu'elle aurait été bien drainée. La cuve de lavage est installée. Je me suis mis un filtreur pour le lavage tout neuf. Fait qu'il va nous rester à insérer la membrane dans le caisson puis s'assurer que tout ça est bien fait. Fait qu'on va reprendre au caisson dans un instant. Bon, ben, on est rendu à insérer la membrane dans le caisson de pression. Caisson de pression avant d'insérer la membrane, bien sûr, c'est la bonne méthode de mettre ça en entreposage, la tête vers le bas comme ça. Là, elle est sur un carton pour ne pas l'endommager, mais généralement, moi, je recommanderais de mettre deux petits morceaux de bois pour que l'air circule bien en dessous, OK? Pour protéger ça de l'humidité. On veut s'assurer que le moteur tourne. Les anciens modèles tournevis plat. Les nouveaux modèles, ça prend une petite pince ou un Westcott. Celui-là, il tourne très bien, bien sûr, il est tout neuf. Si jamais vous auriez un caisson qui ne tourne pas bien, vous pouvez le sentir, si c'est les bearings, ça va être comme rude un peu, on va sentir que ça tourne carré. Si jamais c'est pas les bearings qui est collé, vraiment difficile à tourner, on prend un tournevis et puis quelque chose de pas trop gros, je ne veux pas que vous frappez là-dessus avec une masse. Juste des petits coups pour le saisir, pour déloger, on check si ça tourne. Si jamais c'est pas délogé, puis on sent que ça nous semble pas être des bearings, je le retournerai à l'endroit, je mettrai les connexions ici, puis j'enverrai une petite chaudière d'eau chaude. Je laisserai ça reposer là 5-10 minutes, puis je me réessayerai après. Si jamais vous avez des difficultés de bearing, vous pensez que vous avez un problème, contactez votre représentant, il va pouvoir vous aider. Donc là, le caisson est prêt, on va préparer la membrane. Ça, c'est une membrane neuve, donc elle va être au préservatif. Le préservatif doit être rincé, on va en parler plus tard de ça. Donc, la membrane, sans plus attendre. Oui, bien sûr, je suis sur un carton pour ne pas endommager la membrane. Vous voyez, si on essaie de sortir ça comme ça, c'est très facile. Membrane neuve de ce modèle-là, pour une machine Lapierre, le U-Cup vient à l'envers. Vous voyez qu'il y a un sens, certaines membranes ont un sens pour le débit de la recirculation. Fait que moi, je sais qu'une machine Lapierre, la recirculation, le débit se fait vers le moteur. Si c'est un caisson simple comme ça, ça se fait vers le moteur. Fait qu'il faut que je retourne mon U-Cup puis que je le change debout. Fait que un petit tournevis plat, on fait attention pour ne pas l'endommager. J'ai mon U-Cup. Je sais qu'il faut que la flèche pointe vers le moteur sur une machine Lapierre, puis il faut que le U-Cup soit la jupe vers en bas. Fait que la flèche, le moteur va venir à ce bout-ci, puis le U-Cup, je ne sais pas si vous le voyez bien à l'écran, mais pour vous le représenter, le U-Cup, il est comme ça, la jupe vers le bas. Bien sûr, je prends le temps d'inspecter le bout, voir s'il n'y a pas rien de bizarre là-dedans. Mon bouchon, ne pas oublier de mettre le bouchon. Si vous savez le nombre d'appels par année qu'on a, on n'est pas capable de bâtir de pression, puis bon, il y a du sucre dans mon filtre. Souvent, c'est le bouchon. J'inspecte les O-rings. Les O-rings m'ont l'air très beaux, avec un peu de graisse au silicone. S'il vous plaît, n'utilisez pas de vaseline. La vaseline, c'est pour d'autres applications. La vaseline, ça détruit l'O-ring. Ça, j'utilise une graisse au silicone down crowning. Vous pouvez aussi utiliser de la graisse blanche. Mettez-en pas trop. Juste un petit peu dans le trou. On enfile ça là. Mon U-Cup. Le plat de recirculation, très important. Bien enfilé. Après ça, on va pouvoir mettre ça dans le caisson. On vous reprend tout de suite. Bon, ben, on va retourner la membrane et on va l'insérer dans le caisson. Fait que bien gentiment. J'utilise ça ici juste pour me donner un petit peu d'angle pour m'aider. Ça pourrait être une chaise, ça pourrait être n'importe quoi. Ça pourrait être votre belle maman. Wink, wink. Doucement pour pas cogner trop violemment. En levant, je maintiens la membrane avec mes doigts comme ça. Puis je vais juste la tourner
Vous l'avez entendu tomber, elle a été se placer à sa place. Maintenant, on va pouvoir mettre le caisson. Quand on va avoir mis le caisson, on va connecter nos hausses, puis on va se reprendre à ce moment-là. Bon, ben, nous avons mis la membrane à l'intérieur du caisson, nous avons tout connecté ça. J'ai mis le couvert. En passant, ça ici, là, ça n'a pas besoin d'être serré, c'est pas le serrage qui fait l'étanchéité. Même chose ici, ces fittings-là sur les hausses haute pression, on n'a pas besoin de serrer ça à outrance s'il y a des O-rings. Vous voyez que j'ai pas connecté mon moteur de recirculation du pied de membrane. C'est pour pouvoir faire un démarrage smooth, pour être sûr qu'on va tout avoir bien passé de l'eau pendant quelques minutes avant de tout brancher. Je le mets là pour ne pas l'oublier, comme ça je l'ai dans la face, je ne l'oublierai pas. J'ai mis à peu près une vingtaine de gallons dans ma cuve de lavage. Puis on va faire tourner ça juste sur la pompe d'alimentation pendant quelques minutes pour être sûr que tout est bien rincé. Il aurait pu rester une machine en entreposage, même si elle est bien drainée, il aurait pu rester un petit peu de glace dans les coins de la pompe haute pression. Fait qu'en faisant circuler de l'eau dans la machine, on va s'assurer que tout est bien prêt à démarrer. Fait qu'en mode lavage, bien sûr, je retourne mon eau à la cuve de lavage. Mes valves sont toutes bien placées. J'ai ouvert le drain de ma machine pour être sûr qu'il y avait de l'eau à la pompe d'alimentation. Pour ceux, en passant, qui ont de la difficulté à charger leur pompe d'alimentation, ici, vous pouvez vous mettre une valve sur un T. Je ne sais pas si vous voyez bien, vous pouvez mettre une valve sur un T pour ouvrir cette valve-là pour faire sûr que l'eau est rendue à la pompe d'alimentation. Sinon, il y a un petit bouton ici qu'on peut appuyer pour faire sortir l'air de la machine. Ça va un petit peu moins vite, mais ça fonctionne quand même. Tout est bien primé. Fait ici, je peux appuyer sur mon bouton. On peut maintenir ce bouton-là pendant plusieurs secondes, même si la pression ne monte pas, pour risquer d'endommager, mais pas trop longtemps. Je dirais jamais plus que 5 à 10 secondes. Ma pression, moi, monte instantanément, fait que tout est beau. On va pouvoir la laisser tourner comme ça dans son eau. Je m'assure que mon eau retourne bien où elle doit retourner. Oui, tout retourne à la cuve de lavage, comme on le voit bien ici. Fait qu'on va laisser tourner ça comme ça là, pendant, je vous dirais, 15, 20, peut-être même 30 minutes. Bien sûr, c'était de l'eau propre qu'il y avait là-dedans. C'est pas nécessairement du filtrat. Moi, c'est tout simplement de l'eau d'aqueduc. Assurez-vous que si c'est de l'eau de l'aqueduc ou de l'eau d'un puits, que c'est pas de l'eau qui est trop dure ou de l'eau qui a trop de chlore dedans. Si ça sent le chlore, vous pouvez laisser reposer l'eau 24 heures avant de l'utiliser. Les membranes, ça n'aime pas le chlore. Fait qu'on va laisser tourner ça quelques minutes, puis on va vous revenir après. Bon, fait que la machine a tourné pour à peu près 25-30 minutes. Ça, là, c'est juste un... Vous n'êtes pas obligé de faire ça, mais c'est une recommandation que j'ai, surtout pour les machines qui ont été storées à froid. C'est juste pour être sûr qu'il y a de l'eau qui a passé partout avant qu'on fasse tourner la grosse pompe, la pompe de circulation. Fait que là, je l'avais mis là pour ne pas l'oublier, il ne faut pas l'oublier. Je viens connecter ça à l'arrière de la machine ici. Quand on va le démarrer tantôt, je vais m'assurer que mon moteur tourne bien. Mon moteur de recirculation bas, c'est super important que ça fonctionne. Vous pouvez mettre la main en dessous et sentir le petit shaft qui tourne. Ça, pas de danger, c'est épeurant, mais ça ne vous mordra pas. Fait que, après ça, on va démarrer la machine. Là, je vais démarrer la machine en rince. Parce que cette membrane-là, bien sûr, était au préservatif. Préservatif, il faut le rincer. La recommandation du biologique au Canada, c'est de rincer pour le même équivalent que le taux horaire de la membrane, c'est-à-dire 600 gallons. Pour plus de détails, vous pouvez vous référer à la norme biologique ou à votre inspecteur bio. Pour les autres, moi, je recommande quand même de rincer un bon 5 ou 600 gallons. Mais si vous avez plusieurs membranes, pas besoin de rincer 600 gallons par membrane. Là. Je vous dirais, pour 600 gallons pour la première membrane, puis un 50 à 100 gallons subséquents pour chaque membrane additionnelle, ça va être bien suffisant. Chose certaine, il faut absolument procéder au rinçage. Le préservatif, si vous ne le rincez pas, c'est du méthabisulfite de sodium, ça va donner un drôle de goût au sirop. Oubliez pas ça, c'est super important. Fait que ça vous prend une quantité d'eau. Ce n'est pas obligé d'être du filtrat. Ça pourrait être du filtrat si vous en avez, sauf que c'est dur d'avoir du filtrat avant d'avoir la machine en fonction. Fait que vous pouvez utiliser de l'eau de puits si c'est pas de l'eau qui est trop dure. Puis vous pouvez utiliser aussi de l'eau d'aqueduc.
s'il n'y a pas trop de chlore dedans. Si par contre, vous trouvez que l'eau sent le chlore un peu, laissez-la reposer 24-48 heures avant de l'utiliser dans l'osmose. Le chlore va s'évaporer, va se transformer en sel, puis il ne devrait pas avoir aucun problème avec ça. Il y a plein de gens qui font ça, puis il n'est jamais arrivé rien. Mais si vous avez de l'eau chlorée, assurez-vous de la laisser reposer au moins 24-48 heures avant de l'utiliser. Fait que, on peut démarrer la machine, là, comme c'est là, j'alimente à partir d'une cuve d'eau normale, là, pas d'eau d'érable ni de filtre. Fait qu'on va pouvoir démarrer ça, puis on va la laisser tourner, celle-là, pour l'équivalent d'un 600 gallons avant de l'utiliser. Fait que je vais démarrer la machine. Pareil comme tantôt, quand on rince, on est toujours en lavage. Bien sûr, là, je vais m'en aller au drain parce que cette eau-là, c'est pas de l'eau que je garde. Je ne retourne pas à ma cuve de lavage. Ma cuve de lavage a été préalablement vidée. Fait que, encore une fois, on démarre la machine. Si j'ai des petites difficultés, je vais pouvoir la primer un peu comme ça. Et puis non, elle a démarré tout de suite. Fait que, moi, je sais que cette machine-là, il faut que je reste 600 gallons pour une membrane. Fait qu'on va laisser vider la cuve au complet. Puis je vais avoir mon 600 gallons de passé. Fait qu'on va vous reprendre plus tard quand cette étape-là va être terminée pour d'autres conseils sur l'entretien de votre machine. La machine est bien rincée, on a passé notre 600 gallons. Là, on serait prêt à commencer à opérer. Je vais juste donner quelques petits trucs sur l'entretien puis le premier départ. N'oubliez pas qu'un premier départ, l'eau, souvent, la première eau est difficile. On va avoir de l'eau à 1 point de sucre. Il ne faudrait pas tenter de concentrer trop fort. Le premier départ, on peut voir des traces de sucre des fois dans le filtrat. Moi, je vous recommande d'utiliser soit un appareil digital ou une lunette. Le plongeur, c'est pas assez précis pour bien mesurer du filtrat pour voir s'il y a des micro-traces de sucre. On parle des 0.1, 0.2. Si vous voyez 0.1, 0.2 de sucre dans votre filtrat, là, comme c'est là, on a une seule membrane, fait que je peux tester le filtrat total. Mais si vous avez plusieurs membranes, je vous recommanderais d'avoir un échantillonneur à chaque membrane pour pouvoir tester les membranes individuellement. Si vous voyez des traces de sucre dans une ou des membranes, ne paniquez pas, OK? Pas tout de suite. Je vous recommanderais d'opérer la machine comme ça encore une couple d'heures, OK? Parce que souvent, après une membrane, un premier départ qui a été mis à l'entreposage, on peut voir des traces de sucre, couple d'heures. Si ça ne se place pas, puis on peut voir ça aussi après un lavage au savon, si ça ne se place pas après une couple d'heures, bien là, je vous dirais, il faut aller voir les O-rings dans l'adapteur aux deux bouts de la membrane, le bouchon et l'adapteur sur le dessus. Si les O-rings sont endommagés, la trace de sucre, elle peut provenir de là. Si les O-rings ne sont pas endommagés et qu'on ne voit pas de dommages sur les bouts de la membrane, ben oui, on pourrait penser que la membrane peut être brisée, qu'elle va laisser passer du sucre. Vous pouvez contacter votre représentant pour nous envoyer la membrane pour être testée, sauf que des fois, dans le temps des sucres, c'est des choses qui pressent. Je vous dirais, une perte de sucre, aussi petite soit-elle, c'est presque inacceptable, sauf si c'est temporaire. N'oubliez pas que de l'eau d'érable, c'est à 2 Brix, puis une perte de sucre à 0.1 Brix représente 5% du sucre total de l'eau d'érable. C'est sûr que 0.1 Brix dans la dernière membrane, si j'en ai 6, puis qu'elle donne juste un peu, c'est pas 0.1 de mon eau d'érable totale, c'est 0.1 du filtrat qui sort de la dernière membrane. Ça se compte tout ça. Fait que je vous dirais, on panique pas tout de suite, on opère la machine une couple d'heures, puis on revérifie ça plus tard. Puis si ça perdure, puis il n'y a aucun changement, ben là, il va falloir aller voir au ring, il va falloir investiguer plus loin. Pour ce qui est de ça, ensuite de ça, pour pouvoir faire un bon lavage, je vais vous parler de ça un peu aussi. Moi, je recommande d'utiliser de l'Ultrasil 10. C'est le savon qu'on vend depuis de nombreuses années. On a toujours eu des bons résultats avec ça. C'est un savon qui est buffé, il ne peut pas monter plus haut que 12 de pH. Puis généralement, 12 de pH, c'est pas mal l'endroit où on veut laver une membrane, entre 11,5 et 12 de pH. Méfiez-vous par contre, si vous avez des membranes qui proviennent de d'autres distributeurs, d'autres manufacturiers, assurez-vous d'avoir la fiche signalétique de ça pour pouvoir avoir le bon pH pour la membrane. Ça ici, la recette est très simple. C'est un demi-contenant, c'est un contenant de 1,13 kg, un demi-contenant dans 13 gallons d'eau par membrane. Ça peut paraître beaucoup, mais c'est la recette. Ceux qui respectent la recette ont des bons résultats, des bonnes performances. Fait que 13 gallons d'eau dans la cuve de lavage, ça compte pour l'eau qu'il y a dans le reste. Fait que un demi-contenant. Si vous voulez y aller en testant le pH, vous pouvez tester le pH au départ, mais en nettoyant la membrane, le pH va diminuer si vous n'avez pas mis assez de savon. Il faut surcharger la solution pour maintenir le pH au moins dans les alentours de 11,5 jusqu'à la fin du lavage. Fait qu'à la fin du lavage, si vous testez votre pH, vous avez un pH de 10, vous savez que votre membrane n'est pas bien lavée. Donc, je vous dirais, respectez la recette, sinon, mesurez le pH à la fin du lavage puis assurez-vous d'avoir un bon pH. Chose très importante, après avoir fait un lavage au savon, il faut aussi rincer la membrane.
Pour ceux qui sont biologiques, il faut une machine, il faut rincer 40 fois le volume mort résiduel de la machine. Ça après un drainage. Pour plus de détails là-dessus, vous pouvez vous référer à votre inspecteur biologique ou à votre gars de club qualité. Si vous n'êtes pas biologique, ben moi je recommande de rincer un 5 à 600 gallons par membrane puis un 50 à 100 gallons par membrane subséquente pour assurer un très bon rinçage, sortir tout le savon là parce que le savon, si vous oubliez de le rincer comme il faut, ça va donner un très mauvais goût au sirop. Fait que c'est très important de bien rincer après un savon. Là-dessus, si vous avez d'autres questions ou si vous avez d'autres interrogations, vous pouvez contacter votre représentant Lapierre ou vous pouvez nous appeler directement. Ça va nous faire plaisir de vous aider et de répondre à vos questions. Puis n'oubliez pas, on n'est jamais plus loin que le téléphone. Salut!